Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 effets rapides et faciles à réaliser sur DaVinci Resolve. Si vous débutez sur le logiciel, c'est la vidéo qu'il vous faut. En effet, je vais vous montrer, ce sont des effets qui ne sont pas vraiment complexes, que vous pouvez faire même si vous êtes totalement débutant. Cela permettra d'améliorer vos montages vidéo si jamais vous n'avez pas trop d'idées concernant les effets. Pour suivre cette vidéo, vous pouvez très bien être débutant, mais je vous conseille néanmoins d'avoir un niveau intermédiaire pour bien tout comprendre à toutes les fonctionnalités du logiciel. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous trouverez ici des vidéos sur Premiere, After Effects ou encore DaVinci Resolve. On perd pas plus de temps et je vous laisse découvrir à présent les 10 effets. On commence avec l'effet Anamorphic Flares. Sur un nouveau nœud, glissez l'effet lueur diffuse ou glow en anglais. Allez dans les paramètres, au niveau du ratio HV, poussez-le à 1. Poussez également la diffusion, augmentez le gain si besoin pour faire ressortir votre effet. Vous pouvez éventuellement ajouter une couleur en cliquant sur filtre de couleur. Et l'effet est terminé. Effet suivant, le morphing. Pour créer un morphing, choisissez vos deux vidéos. Pour cet exemple, j'utilise deux visages souriants de femmes. Dans un premier temps, vous devez placer les visages l'un au-dessus de l'autre. À l'aide de l'inspecteur, réduisez la transparence de l'image du dessus à 50%. Puis toujours à l'aide de l'inspecteur, recalez l'image du dessous afin que les deux visages coïncident parfaitement. Une fois que vous avez recalé les deux visages, repassez la transparence du calque du dessus à 100%. Placez-les l'un à la suite de l'autre, allez dans Effets, recherchez l'effet Smooth Cut et glissez-le entre vos deux rushs. L'effet est à présent terminé. On passe maintenant à l'effet Détection des contours. Après avoir sélectionné votre rush, dupliquez-le en maintenant la touche Option ou Alt enfoncée et en glissant vers le haut. Sur le calque du haut, allez chercher dans les effets Détection des contours et glissez-le sur le calque du dessus. Allez maintenant dans l'inspecteur, dans Effets, au niveau du mode, choisissez Nuance de gris. Allez ensuite dans Vidéo, changez le mode de fusion par Ajouter et zoomez légèrement de manière à faire ressortir l'effet. Jouez avec l'épaisseur du contour si vous le souhaitez. L'effet est terminé. On passe à l'effet suivant, Light Rays. Une fois que vous avez choisi votre clip, glissez l'effet Rayon de lumière par-dessus. Allez dans le panneau Inspecteur, puis dans Effets. À cet endroit-là, vous pouvez commencer par régler la seuil source pour augmenter ou diminuer l'effet. Faites attention de ne pas avoir de surexposition. Au niveau de la position, vous pouvez contrôler votre effet pour le rendre plus ou moins visible. Vous pouvez enfin toucher la longueur pour déterminer l'ampleur de vos rayons. L'effet est déjà terminé. Effet suivant, l'effet tremblement. Repérez une action dans votre clip qui permettrait d'ajouter un tremblement, comme ici le coup porté par le batteur. Placez-vous pile à l'endroit de l'impact, faites un cut, comptez environ 8 images, rajoutez un autre cut. Dans le plan intermédiaire, rajoutez l'effet mouvement de caméra. Allez ensuite dans l'inspecteur puis dans Effets, descendez tout en bas dans Type de bordure, mettez l'effet duplication pour ne pas récupérer de bord noir lors des déplacements d'image. Modifiez ensuite la vitesse pour définir la vitesse de l'impact. L'effet est terminé. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé la formation complète à la vidéo École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Pour en savoir plus et découvrir une heure gratuite de cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On passe maintenant à l'effet Stop Motion. Pour appliquer un ralenti sur un plan qui n'est pas à 50 images par seconde ou plus, vous pouvez utiliser la technique du remappage temporel sur DaVinci. Pour faire ça, choisissez l'endroit que vous voulez ralentir. Ici, j'ai pris un saut en snowboard. Faites tout d'abord un clic droit sur le rush, puis choisissez commande de variation de vitesse. Refaites un clic droit et choisissez cette fois-ci courbe de vitesse. Cliquez sur la petite flèche vers le bas et choisissez variation de la vitesse. Délimitez l'endroit où vous souhaitez ajouter votre ralenti. Je vais prendre par exemple ici le saut. Rajoutez une image clé au début du ralenti et une image clé à la fin. Dans l'espace à ralentir, avec la petite flèche, vous cliquez dessus, modifiez la vitesse et vous pouvez mettre par exemple 10%. Au niveau de la variation de vitesse, cliquez sur chacune des images clés et appliquez le lissage de manière à ce que la transition entre les images vitesse réelle et les images ralenties soit fluide. Vous pouvez éventuellement ajuster avec les courbes de Bézier.
Si je visualise l'animation, regardez ce qui se passe. Le rendu est tout saccadé. Pour corriger ce problème, allez dans Inspecteur, Vidéo, au niveau de vitesse et mise à l'échelle. Dans Traitement vitesse, choisissez Flux optique. Dans Estimation du mouvement, choisissez Speed Warp. Vous pouvez maintenant lancer le rendu et l'effet est terminé. Attention néanmoins, quand vous utilisez cet effet, vous pouvez avoir des artefacts. C'est le cas ici si vous regardez à droite du snowboarder, vous avez quelques petites déformations. Je vous conseille, pour vos ralentis, de tourner à 50 images par seconde ou plus, selon vos besoins. On passe à présent à l'effet miniature, autrement appelé en anglais Tilt Shift. Pour réaliser cet effet, je vous conseille de prendre un plan de préférence tourné au drone, ça marche mieux sur ce type de plan. Ensuite, vous allez dans le panneau des effets, vous cherchez l'effet flou maquette et vous glissez sur votre plan. Vous allez ensuite dans l'inspecteur dans Effets, au niveau de l'intensité du flou, vous pouvez tout simplement ajuster le flou à votre guise pour renforcer le réalisme. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment l'impression ici, si je mets lecture, qu'on est sur un plan avec des maquettes. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis le plan en accéléré parce que ça marche beaucoup mieux sur ce type de plan. Quand vous avez un accéléré, on dirait vraiment que les voitures sont devenues des jouets. On passe à présent à l'effet glitch. Pour utiliser cet effet, je vais d'abord créer un calque d'effet afin de l'appliquer uniquement sur une petite partie de ma timeline. Pour faire ça, je vais venir chercher ici le plan d'effet, ou si vous venez de Premiere Pro, c'est le calque d'effet. Vous glissez le plan d'effet par-dessus votre média, puis vous le recoupez à votre guise. Sur ce plan d'effet, je vais venir ici ajouter un effet digital glitch que je vais glisser. Comme vous pouvez le voir, ça marche déjà, ça a déjà appliqué le petit effet, et vous voyez que là, juste en quelques secondes, j'ai réussi à appliquer un effet sympathique. Alors je peux venir le personnaliser, je me place à un endroit où on le voit assez bien, donc comme ceci. Je vais dans Inspecteur, Effet. À partir de là, je peux venir jouer avec l'aspect de mon glitch. Vous voyez, il est totalement personnalisable. Une fois que c'est fait, vous avez votre glitch qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à le dupliquer, donc vous maintenez Option ou Alt enfoncé. Et vous pouvez le dupliquer et en mettre par exemple un plus petit juste après, comme ceci. L'effet est ainsi terminé. On passe à présent à l'effet miroir. Choisissez un plan de préférence fixe avec l'horizon bien distinguable, comme c'est le cas ici sur ce plan d'océan. Allez dans les effets, recherchez l'effet miroir et glissez-le sur votre rush. Allez maintenant dans l'inspecteur, dans Effets, et venez jouer tout simplement avec l'angle du premier miroir. Vous voyez comme ceci, si je me mets à moins 45 degrés, je viens de créer un océan perpendiculaire. Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter plusieurs autres miroirs et créer des compositions assez originales. Sur cet exemple, j'ai utilisé 3 miroirs. On va terminer cette sélection avec les animations de texte sur DaVinci qui sont pour moi excellentes. Elles sont selon moi parmi les meilleures animations de texte qu'on peut trouver sur un logiciel de montage et en plus tout ça est disponible sur la version gratuite de DaVinci. Pour les trouver, vous allez dans Titres et vous en avez plein ici qui sont disponibles. Donc vous avez des titres fixes mais vous avez également des titres animés. Alors pour les appliquer, rien de plus simple, vous les faites glisser sur votre timeline. Et vous pouvez les paramétrer à votre guise. Ici, si je veux par exemple écrire tuto première, hop, je valide, je peux changer tous les détails de caractère et l'effet est déjà terminé. Alors notez, vous avez également des lower third. Pour rappel, ce sont les textes que vous mettez pour présenter un personnage ou un décor. Là par exemple, j'ai pris un effet digital glitch, je viens le personnaliser, je peux cliquer dessus et j'ai ici le texte avec le nom de la personne par exemple. Et si je descends, j'ai également le texte du dessus, on va mettre producteur, voilà, et l'animation est déjà terminée. Vous pouvez ensuite changer la vitesse d'apparition du texte tout simplement en raccourcissant ou en augmentant la taille du bloc. Vous connaissez à présent 10 effets rapides et faciles sur DaVinci Resolve. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à les essayer chez vous pour pratiquer, pour pouvoir bien les maîtriser. Alors n'en abusez pas non plus, ça sert à rien de tous les mettre en même temps dans un montage vidéo, ça serait ridicule. Mais néanmoins, de mettre un ou deux petits effets dans vos vidéos, ça permettra d'améliorer et de dynamiser le tout. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous rappelle que si vous voulez vous perfectionner sur DaVinci Resolve, j'ai créé une formation complète sur le logiciel. Elle est incluse dans la formation complète École des vidéastes. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche ici, sur lequel je publie des news et des actus sur les nouvelles vidéos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-moi tout en commentaire, quels sont les effets que vous utilisez le plus sur DaVinci, je serais curieux de savoir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.